Je vous félicite, vous avez déjà visionné probablement la première vidéo relative à ce parcours pour le traitement des traumatismes. Euh, Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à retourner à la première vidéo. La première vidéo, traitement des traumatismes par dénouement corporel et de suivre le parcours. C'est important vraiment de suivre ce parcours complet. Ça vous permettrait d'avoir une bonne compréhension avant d'avoir le traitement. Le traitement effectif, réel, l'accompagnement qui sera présenté à la vidéo suivante. Ça prend pas très longtemps, rassurez-vous. Euh, donc je l'ai dit, les traumatismes, ça induit une vision du monde qui est altérée et ça induit des séquelles. Et ce sont surtout les séquelles. Si c'était juste j'ai vécu quelque chose de terrible et que ça ne change rien dans votre vie, on pourrait par confort traiter ça, mais on va aller plus loin que ça. On va aller plus loin que ça. On va essayer d'une part d'identifier en quoi le fait que vous ayez subi, que vous ayez vécu ce traumatisme euh, impacte encore aujourd'hui votre vie et, et sous quelle forme. Euh, pour ça, je vais vous inviter à prendre un papier et un crayon. Je vais vous inviter éventuellement à mettre en pause la vidéo après la première question. La première question, c'est, selon vous, en quoi est-ce que le traumatisme que vous avez vécu impacte encore votre vie aujourd'hui? Et dans quel domaine? Donc, par exemple, ça va être, ben voilà, l'impact que ça a aujourd'hui, euh, quand je vois, je ne sais pas moi, une personne qui aurait subi des ruptures amoureuses très douloureuses, pourrait se dire, ben voilà, euh, dès que, dès que euh, je reçois un texto et que je vois que c'est un tel qui envoie, je suis pris ici, c'est vraiment pas confortable. Et chaque fois que je reçois un texto d'un tel, c'est douloureux. Et bien ça, par exemple, ça pourrait être vraiment une indication de, ben voilà, je souffre encore de ce traumatisme parce que j'ai encore cette difficulté-là. Ça pourrait être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, dans des domaines peut-être assez précis, peut-être vis-à-vis de certaines personnes et pas d'autres. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent impacter. Ça peut être des difficultés d'ordre intime, d'ordre sexuel, par exemple. Ça peut arriver aussi. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être s'exprimer en public, face à d'autres personnes, face à une personne en particulier, peut-être. Donc, tout ça, et là, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause. Tout ça, ce sont des séquelles aujourd'hui de ce que vous avez vécu à ce moment-là. Et donc, vous allez pouvoir prendre note de tout ça. C'est fait? Parfait, on va pouvoir continuer alors maintenant. Euh, Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous connecter à ce traumatisme que vous avez vécu. Il ne faut pas le revivre. C'est juste se connecter au traumatisme. Si jamais vous n'avez pas de souvenir du traumatisme, ça peut arriver. Vous savez qu'il y a eu quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. On verra ça avec la question suivante. Parce que le dénouement corporel permet, et c'est une des grandes forces de la technique, de traiter ou également de pouvoir aborder également les traumatismes oubliés, ce qui est pas mal. Euh, donc, si vous avez un souvenir du traumatisme, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est à vous connecter au traumatisme. Parfois, il est plus facile de fermer les yeux. Attention, c'est pas le revivre. Il faut simplement se connecter au souvenir. Et quand vous êtes connecté au souvenir, je vais vous poser une ou deux questions, deux, trois questions très spécifiques par rapport à ce souvenir. Quand vous êtes connecté à ce souvenir, est-ce que vous pourriez noter
ou répondre à la question plutôt, quels sont les mots qui vous viennent aujourd'hui, les mots qui vous viennent maintenant, et qui disent quelque chose de négatif de vous. Quels sont les mots qui vous viennent maintenant et qui disent quelque chose de négatif de vous? Si vous avez ces mots, attention, ça doit bien parler de vous. Ça peut être je suis impuissant, impuissante, j'ai pas de solution. Ça peut être ça qui fait mal. Ça peut être je suis en danger, voire même je vais mourir. Ça peut être je suis faible. Ça peut être je ne suis pas respecté. Mais attention, ça doit parler de vous. Et maintenant que vous savez ces mots qui parlent de vous, vous allez pouvoir refermer les yeux, rester connecté à ce souvenir, faire résonner la phrase en vous, la phrase qui fait mal, et ensuite vous allez pouvoir dire sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est cette phrase ne me fait rien du tout. 10, c'est cette phrase me fait la plus grande douleur possible et imaginable qu'une phrase puisse induire en moi. Eh bien, vous allez pouvoir faire résonner cette phrase et tenter d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 à quel point cette phrase est douloureuse. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir une indication d'une part, de la modalité sur laquelle vous êtes impacté, et d'autre part, l'intensité. La modalité, c'est par exemple, voilà, c'est l'insécurité. Ça pourrait être la honte, ça pourrait être la culpabilité, ça pourrait être l'incapacité d'action, ça pourrait être encore d'autres choses. Et eh bien, vous allez pouvoir donc, la phrase détermine la modalité et le chiffre indique l'intensité. Il peut y avoir 2 phrases, il peut y avoir 3 phrases, peu importe. L'important, c'est de les avoir. Ok, parfait. Maintenant, Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous proposer à nouveau de fermer les yeux. Je vais vous proposer à nouveau de fermer les yeux et je vais poser une autre question qui va être également valable pour les personnes qui souhaitent travailler les traumatismes oubliés. Pourquoi fermer les yeux pour répondre à cette question-ci? Parce que j'aimerais bien, dans un monde parfait, que la réponse qui va venir maintenant vienne du plus profond de vous. Pas que ce soit juste un développement intellectuel, que ça vienne du cœur. Dans ce que vous avez vécu comme traumatisme, ce que vous avez vécu comme traumatisme a immanquablement blessé, bafoué certaines de vos valeurs. Une valeur, c'est quoi? C'est quelque chose en quoi on voudrait pouvoir croire et accorder de l'importance. Parfois, une valeur, c'est quelque chose de très grand, comme la justice, la liberté. Parfois, c'est quelque chose de très très précis, comme, j'invente, l'intimité physique auquel un ado, une ado a droit, par exemple. Et là, ce qu'on a avec ça, et là, il n'est pas nécessaire de mettre une intensité. On a la valeur qui a été bafouée par le traumatisme. On se servira de ça pour faire le traitement proprement dit. Et donc ce qu'on a fait ici comme travail, c'est quoi? Vous vous souvenez peut-être la vidéo où j'avais expliqué le traumatisme, j'avais évoqué ce scénario fictif. Voilà, je fais mon safari au Kenya, en Tanzanie, je sors, j'ai ce je vais mourir, cette croyance limitante avec une intensité par exemple de 8 sur 10, ça c'est du ressenti. Eh bien, une fois qu'on a pu établir, qu'on a pu identifier le trauma, qu'on a pu identifier la croyance limitante, son intensité, ce qu'on va faire maintenant, on va aller de l'autre côté. On va essayer de trouver, mais finalement,
En lieu et place de, par exemple, en lieu et place de je vais mourir, en lieu et place de je suis impuissant, en lieu et place de peu importe. Qu'est-ce que je souhaiterais penser de moi? Ça pourrait être maintenant c'est fini, je peux mettre ça derrière moi. Ça pourrait être je peux accepter la situation. Ça pourrait être mais en fait maintenant j'étais un enfant, maintenant j'ai grandi, je suis un homme, je suis une femme, je peux me défendre. Euh, Ça doit être quelque part, ça doit être une phrase qui, même si, même si dans votre trip c'est pas encore le cas, ce serait une phrase qui intellectuellement pourrait utilement, vous vous dites que vous pouvez vous dire intellectuellement que cette croyance pourrait utilement remplacer ce qu'on appelle la croyance limitante, pourrait utilement remplacer ce je vais mourir, je suis faible, etc., etc. Maintenant, vous avez qu'on a d'une part la croyance limitante, qu'on a d'autre part la croyance positive, eh bien, je vais vous inviter à essayer d'identifier dans votre vie ce qu'on appelle des exceptions positives, c'est-à-dire des moments, des scènes de vie où vous avez été dans cette croyance positive. Donc, imaginons que en lieu et place de je vais mourir ou je suis en danger, que vous souhaiteriez remplacer par je peux tourner la page, je peux me dire que voilà, j'ai survécu, je suis fort, etc. Eh bien, c'est d'essayer de vous reconnecter à une scène de vie, soit où vous avez pu tourner la page de quelque chose, soit une scène de vie où, depuis cet incident-là, où en fait vous avez été dans la vie. Et donc, souvent ça se fait les yeux fermés, et c'est se reconnecter à cette scène positive, vous avez été dans la croyance positive. Idéalement, c'est une scène qui est postérieure au traumatisme, mais si vous ne trouvez pas, prenez une scène qui est antérieure. Ça indique simplement qu'il y avait moyen de fonctionner. Vous avez fonctionné correctement avant, eh bien, si vous avez été capable de fonctionner correctement avant, il y a toutes les chances que vous soyez capable de fonctionner correctement après, vu que vous avez survécu. Voilà. C'est important de pouvoir identifier dans sa vie les exceptions positives. Plus on a d'exceptions positives, plus elles sont variées, plus facile sera le traitement. Donc c'est vraiment important. Mettez la vidéo en pause éventuellement et prenez le temps d'examiner ces exceptions positives. Voilà, j'imagine maintenant, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout pour commencer. On a un trauma identifié ou non, on a les croyances limitantes, leur modalité, leur intensité, on a la valeur bafouée, ou une valeur bafouée, on n'a pas besoin de faire un répertoire. Si on a une valeur bafouée, c'est bien. Et ensuite, on a les croyances positives qu'on souhaiterait voir se renforcer et les exceptions positives, donc les instants de vie, les scènes de vie où vous avez été dans ce mode-là dans votre vie. Voilà, voilà. Et bien, maintenant qu'on a tout, on va pouvoir procéder au traitement.